Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les boucles. Les boucles, plus précisément la boucle while pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est un concept très important en programmation puisque ça permet à l'ordinateur d'exécuter une tâche répétitive sans l'intervention de l'utilisateur. Donc, pour commencer, je vais créer une liste vide. Voilà. Et une variable i égale à 0. C'est cette variable qui va nous permettre de sortir de la boucle. Par convention, on l'appelle i, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Alors, pour créer une boucle while, il suffit de rentrer le mot-clé while suivi de la condition. Donc, moi, ma condition, ce sera tant que i est plus petit que 10. Et comme les boucles, c'est un bloc, je mets 2 points, j'appuie sur Entrée, et mon code pour la ligne suivante est automatiquement indenté là où il faut. Donc, je lui dis dans un premier temps, i plus égale 1, parce que sinon, i sera toujours égal à 0 et on ne sortira jamais de la boucle. Et ça, c'est un bug qui arrive très souvent pour les débutants. Voilà. Et maintenant, je lui dis list append de i. Puisqu'on a vu append dans la vidéo sur les listes, c'est ce qui permet d'ajouter un élément à la liste. Je vais faire un print de liste à l'index -1, si vous vous rappelez, pour afficher le dernier élément d'une liste. Puis, à la fin, je vais, une fois qu'on sort de la boucle, je vais faire un print de la liste en général. Voilà. J'exécute le code. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et notre liste, elle est là. Voilà comment on fait une boucle while en Python. Alors, ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est de lui dire, tant que la taille de la liste est plus petite que 10. Donc du coup, vous exécutez, ça fait le même code. Puisque au premier passage de la boucle, la taille de la liste est égale à 1, puis ensuite il revient au début. Il recommence. Il se met sur la ligne 8. Et hop, il rajoute encore un élément de la liste, il imprime. Et hop, il se remet sur la ligne 8, il recommence. En fait, une boucle, elle exécute toutes ces lignes qui sont dans son bloc du haut vers le bas. Et une fois arrivée vers le bas, elle remonte. Elle vérifie que la condition est toujours respectée et elle réexécute le code. Et dès que la condition n'est plus respectée, c'est le signe qu'il faut sortir de la boucle. Et la boucle s'arrête. Voilà. Alors, si on veut sortir avant d'une boucle while, par exemple, on lui dit si la taille de la liste est égale à 3, alors tu fais un break. L'instruction break, c'est pour dire tu casses la boucle. Break, ça veut dire casser. Donc, on va faire un essai. Voilà, il est arrivé à 3, il est sorti de la boucle. Alors, c'est tout pour les boucles while. Dans une prochaine vidéo, nous verrons les boucles for, que je trouve beaucoup plus intéressantes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à la liker. Et si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Je vous remercie.